pièce d'identité. Elle est sauvage. D'où le fait que les autorités de leur temps les ont interdits de prêcher au nom de Jésus. Et Pierre a répondu ce jour-là, il était avec Jacques. Il a répondu aux autorités que jugez-en vous-même. Faut-il obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu? Et ils ont continué à prêcher. Et à chaque fois qu'on les attrapait en train de prêcher, on les fouettait en public. On les jetait en prison. Et après, ils sortaient. Notamment dans Actes chapitre 12. Lorsqu'on attrape Jacques et Pierre, on coupe la tête de Jacques. Pierre a la chance que Hérode remet son exécution le lendemain. Après la fête de, je pense, des pains sans levain. Et c'est à ce moment-là que Jésus-Christ vient délivrer Pierre de la prison. Et lui demande de continuer. Maintenant, lorsque Pierre sort de la prison, le réflexe qu'il a, où il va, c'est là l'endroit où ils ont l'habitude de se réunir pour accomplir Acte 2, 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans les prières. Dans la maison de Marie. C'est là-bas que les saints se réunissaient à Jérusalem pour prier. Donc, l'église de Jésus n'a pas de pièce d'identité. Nous ne sommes pas soumis à l'État. Non. Voilà. Quand l'Écriture dit respecter les autorités, si l'autorité te dit de ne plus prononcer le nom de Jésus-Christ, ça veut dire qu'il va au-delà de ce que le Christ te demande. Voilà donc pourquoi, même jusqu'à pouvoir nous ôter la vie, tout ce que l'autorité va mettre en place qui contredit la sainte doctrine, nous n'allons pas obéir au détriment de notre vie. Voilà pourquoi beaucoup de saints sont morts. Les saints sont morts, les saints qui nous ont précédés dans la foi, ils sont morts à cause de cet évangile. Et l'Écriture le mentionne dans Apocalypse où on dit qu'ils n'ont pas craint la mort jusqu'à perdre la vie. Oui, mais pour le moment, les autorités n'interdisent pas aux gens de prêcher le nom de Jésus, n'interdisent pas. Puisque aujourd'hui, il y a une libre accès, une libre activité de toutes les religions de prêcher leur doctrine en plein air, dans tous les lieux publics. Vous vivez dans mais au temps des apôtres, là, c'était interdit. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la laïcité. Les autorités n'interdisent pas de prêcher. Vous vivez dans quel pays? Bon, précisément au Cap-Vert, souvent en Côte d'Ivoire, dans les deux. D'accord. Maintenant, donc, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on vous interdit de prêcher le nom de Jésus-Christ? Alors, moi, je vis en France. Et en France, j'ai toujours des soucis lorsque je baptise. En public. La police m'interdit de baptiser, comme au temps des apôtres. Ça veut dire que, oui. Mais il y a des gens qui baptisent là-bas quand même. Les gens baptisent, mais c'est-à-dire on le fait sans obéir à l'autorité. Dans la Constitution française, c'est interdit de baptiser. C'est interdit de parler même de religion en route. C'est interdit. Mais je vois les gens prêcher en France. Dans justement, si la police te prend, voilà, ils vont te verbaliser, ainsi de suite. J'ai été verbalisé. On m'a dit, monsieur, vous n'avez pas le droit de parler en public de ce nom-là. Ah bon, on dit quand on parle bien de la laïcité c'est sans religion. La laïcité, en fait, c'est un domaine, c'est la politique. Ça veut dire que la politique, pour ses intérêts, voilà, demande à chacun, justement, de faire son culte chez soi. C'est ça qu'on appelle la laïcité. Donc, en France, ici, moi qui prêche la saine doctrine des apôtres, voilà, je n'ai pas le droit de l'annoncer en public et je n'ai pas le droit de baptiser en public. À chaque fois que je l'ai fait, la police m'a interpellé. Mais tu peux baptiser à la maison, faire une piscine, baptiser, ça ne pose pas de problème? Si je te dis, donne-moi l'écriture où les apôtres ont baptisé dans la piscine. Non, je demande quoi. Est-ce que... Oui, bien sûr, nous sommes en train de dialoguer. C'est pas que je t'ai... Non, je dis, comme tu dis, les solutions que tu donnes, il faut que toute solution que tu vas donner, une écriture t'accompagne, puisque nous-mêmes, on n'improvise pas. Nous restons sur la base de ce que nous avons reçu comme recommandation. La parole dit dans Éphésiens 2, notamment au verset 20, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Alors, si nous sommes fondés donc sur leurs enseignements, alors nous devons tout faire conformément à ces enseignements. On ne peut pas improviser. Donc, si tu dis, par exemple, « Pourquoi tu ne baptises pas chez toi ?» Je te dirais, mais
je n'ai pas le droit de baptiser dans une baignoire, ni dans une piscine, car les apôtres n'ont pas baptisé de cette manière. Tous les apôtres, sans exception, ont baptisé non seulement au nom de Jésus-Christ, mais aussi dans une source d'eau naturelle et sauvage. Si quelqu'un a une écriture où un apôtre a baptisé dans une piscine, ou dans un jacuzzi, ou dans un seau d'eau, ou dans une bassine, qu'il nous donne l'écriture, et on va le faire aussi. Non, mais à ce temps, au temps des apôtres, les eaux n'étaient pas contaminées. Aujourd'hui, 90% des eaux sont contaminées. On ne peut plus infecter la peau. Et la peau est exposée aux maladies. Au temps des apôtres, les Jourdains étaient encore plus naturels. Les eaux des rivières étaient encore plus naturelles. C'est ce que les apôtres appellent le raisonnement. Ça veut dire qu'il n'y a pas une écriture scripturelle qui dit que bon, en ce temps-ci, bon, les eaux sont pures, ne sont pas infectées, donc vous pouvez baptiser. Mais quand les eaux seront infectées, baptiser dans les piscines. Non, ça n'existe pas. Ça veut dire que là, c'est l'homme lui-même qui se dit que bon, ici c'est infecté ou quoi que ce soit. Non, il n'y a pas une écriture. Je dis bien, en tant que chrétien, il faut marcher selon les prescriptions apostoliques. C'est ce qu'on appelle la sainte doctrine. Donc, si on marche selon nos humeurs, selon nos inspirations, c'est ce qui amène le désordre qui est aujourd'hui. Par exemple, les femmes qui enseignent. Les femmes qui commencent à enseigner, qui commencent justement à maintenir l'autorité dans les assemblées. C'est hors de la sainte doctrine. La sainte doctrine recommande à la femme de garder le silence dans l'assemblée des saints, de ne pas enseigner. Mais c'est ce que je voulais un peu dire, qu'au temps des apôtres, il n'y avait pas TikTok. Mais oui. Donc, il n'y avait pas Facebook. Oui. Donc, ça veut dire que nous ne pouvons plus rester, on ne peut pas, le mot de vie évolue. Les technologies de transmission et de prédication changent, mais gardent le sens, mais ça ne veut pas dire que, comme les apôtres ne vont pas prêcher dans TikTok, moi je ne veux pas prêcher dans TikTok. Non, ça n'a rien à voir. Oui, peut-être qu'on va dire, donne-moi une écriture qui dit qu'il faut prêcher aujourd'hui dans TikTok. TikTok, c'est un domaine public. C'est un peu comme marcher dans les rues. Ça veut dire que là où je suis là, je peux aller dans la rue. Mais j'ai TikTok, dans le sens où je suis assis chez moi, et quelqu'un peut me suivre au Cap-Vert, comme toi. Quelqu'un peut me suivre en Australie, être touché, et m'envoyer un billet d'avion pour que j'aille le baptiser. Je l'ai fait pour beaucoup de gens. Donc, pour dire que TikTok, c'est un domaine public. Ça veut dire que si les apôtres, en leur temps, ils avaient TikTok, sois-en sûr que ça les aurait arrangés. Nous sommes la génération qui est au pic de l'évolution. Nous avons les avions. Les apôtres n'ont pas pris des avions. Nous avons des voitures. Les apôtres n'ont pas pris la voiture. S'ils avaient la voiture en leur temps, ils n'allaient pas passer leur temps dans les bateaux pour voyager en mer. Paul a fait naufrage 2 fois. Paul a fait naufrage, il a failli mourir en mer 2 fois. Mais le Seigneur a toujours été avec lui. Donc si en son temps, ils avaient... je tiens à te rappeler que Philippe est monté dans le char de l'énec éthiopien. Et le char, à l'époque, c'est l'équivalent de la Rolls-Royce Phantom aujourd'hui. N'était pas n'importe qui, celui qui avait un char. C'était le char de la reine de Candace, reine d'Éthiopie. Donc, pour dire que s'ils avaient ces moyens aisés à l'époque de pouvoir se déplacer, crois-moi qu'ils allaient les utiliser. Nous sommes la génération qui est au pic de l'évolution. Ça veut dire que ce n'est pas parce que l'apôtre Paul n'est pas monté dans la voiture pour aller de tel endroit à tel endroit que je ne monterai pas. Non, ça c'est biaiser la raison. Nous ici, nous parlons de ce qui est scripturaire. Les apôtres ne nous ont pas dit ne montez pas dans les voitures. Le chrétien, c'est celui qui suit la doctrine. Ça veut dire que qu'est-ce qui fait de toi chrétien? Chrétien, c'est pas un slogan. Disciple, c'est pas un slogan. Ce sont les gens qui pensent que ces choses, ce sont des slogans. Non. Un chrétien, c'est celui qui met la doctrine en pratique. C'est ça. On ne se ment pas à soi-même. On ne ment pas au Saint-Esprit. Ça veut dire que tu peux dire que je suis chrétien de bouche. Tu peux le confesser de bouche. Mais dans les mœurs, tu ne l'es pas. Voilà pourquoi Jésus dit, beaucoup m'honorent de leur bouche, mais leur cœur est éloigné de moi. Et pourtant, le cœur de la Torah, c'est l'écriture. Même Jésus n'a pas échappé à cette règle. Voilà pourquoi les pharisiens n'ont pas cessé de le piéger dans ces questions. Voici une femme adultère que nous avons arrêtée. Moïse nous a dit de lapider de telle femme. Toi, que dis-tu? Tout ça pourquoi? Pour voir s'il respecte les Écritures. Mais ils ont oublié que celui qui a donné la loi à Moïse, c'est Jésus. C'est le doigt de Dieu qui a écrit les 10 commandements et qui leur a donné à Moïse. Donc le même doigt qui a écrit les 10 commandements, c'est le même doigt qui se baisse à terre, qui écrit et qui justifie la femme. Donc pour dire quoi? Pour dire que le disciple, l'enfant de Dieu, c'est celui qui met la parole de Dieu en pratique.
Permets-moi de lire cette écriture. Josué chapitre 1, verset 8. Josué chapitre 1, verset 8. L'écriture dit, c'est le Seigneur qui parle. L'écriture dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré de leur donner, que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, et en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. On parle de l'écriture. Selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement. Beaucoup de gens qui utilisent ce verset oublient le terme fidèle. Pourtant, c'est l'un des noms de Jésus. Jésus s'appelle fidèle. C'est écrit Apocalypse chapitre 11. Il s'appelle fidèle et véritable. Et la fidélité, c'est le chrétien. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc la fidélité de la sainte doctrine, c'est ça qui fait que tu es chrétien. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, en tout cas, le christianisme que Christ a laissé aux apôtres, tu ne peux pas dire que tu es chrétien sans mettre en pratique les saintes lettres. C'est pas possible. Ça veut dire que tu te mens à toi-même. Alors, ce qui fait de nous des chrétiens ou encore des disciples de Jésus-Christ, c'est notre capacité à mettre la sainte doctrine en pratique selon la recommandation des apôtres par le Saint-Esprit, 2 Thessaloniciens 2,15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Les lettres sont là. Alors, comme les lettres sont là, je la mets en pratique. Si je ne mets pas la lettre en pratique, je ne suis pas chrétien, mais je dis que je suis chrétien. C'est deux choses. Il y a des gens qui disent qu'ils sont quelque chose, mais ils ne le sont pas. Donc, faisons attention d'ajouter nos émotions ou notre sensation ou nos états d'âme dans les Écritures. D'où le fait que nous voyons aujourd'hui toutes ces dénominations. Quand tu es monté, tu m'as posé la question, tu es de quelle vague? Parce que tu parles comme... J'ai dit, mais attends, comment ça je suis de quelle vague? Si nous sommes chrétiens, toi et moi, nous avons une seule pensée, un seul langage et un seul esprit. C'est ça le corps du Christ. Le corps du Christ n'est pas divisé. Comment tu peux dire que nous sommes dans le même corps, mais chacun a sa doctrine? Ce n'est pas Jésus. Regarde les membres de ton corps toi-même. Le chef de ton corps, c'est ta tête. Lorsque tu décides d'aller prendre de l'eau à la cuisine, ce ne sont pas tes pieds qui se détachent et qui commencent à marcher tout seul pour aller chercher de l'eau. Non, c'est tout ton corps qui se lève coordonné et va chercher de l'eau à la cuisine. Alors, si on comprend donc ce principe illustratif, nous comprenons que le corps de Christ fonctionne de la même manière. La tête, on dit que c'est Christ. Colossiens chapitre 2. Il est le chef de l'église, la tête de l'église. Alors, lorsque la tête dit quelque chose, tout le corps, tous les membres de ce corps-là exécutent. Donc, comment donc nous sommes membres du corps de Christ? Comme les gens le disent, je suis chrétien, mais lorsque nous donnons, nous élevons l'écriture, les uns ne sont pas d'accord, les autres non, ce n'est pas le corps du Christ. Le chrétien, c'est celui qui met l'écriture en pratique. Nous sommes la génération qui a trouvé les lettres. Voilà pourquoi nous sommes la génération que le Christ va beaucoup demander, puisque les apôtres ont fait le travail. Ils ont laissé le roc, le fondement. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alors, Paul, sachant ce qui va arriver dans la suite des temps, dit dans 2 Timothée chapitre 4, verset 3, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » D'où le désordre que nous voyons aujourd'hui, en commençant par le Vatican, ensuite par ce qu'on appelle aujourd'hui Église réveillée ou encore charismatique. D'où sort toute cette dénomination? Témoins de Jéhovah, Mormons, Gallicans, Méthodistes, ICC, protestants, les saints des derniers jours, Kimbanguistes. Donc toutes ces branches-là
ce n'est pas le Christ. Ce n'est pas le Christ. Alors, oui, est du Christ celui qui met la saine doctrine en pratique. Si l'Écriture dit « je ne permets pas à la femme d'enseigner », il dit « Amen ». Il ne bagarre pas contre le principe scripturaire. Il ne met pas ses émotions, ses sensations. « Oh non, moi je crois que Dieu n'a pas de sexe. » Donc, si Dieu n'avait pas de sexe là, il n'avait pas dit qu'il est roi. Parce que selon l'entendement humain, le roi c'est un homme. Il n'a jamais dit qu'il est reine. Il n'a jamais dit qu'il est princesse. Mais il dit qu'il est roi des rois, seigneur des seigneurs. Alors, nous savons qu'il y a une femme qui se réclame déesse, Dieu. C'est écrit. Et c'est cette femme qui a changé de nom d'âge en âge. En Égypte, on l'a appelée Isis. Chez les Éphésiens, on l'a appelée Diane. Et chez les musulmans, on l'a appelée Arlahat. Et aujourd'hui, dans le Vatican, c'est elle qu'on régit à la position qu'on dit que c'est Marie aujourd'hui. Donc, pour dire que la saine doctrine a été biaisée par les faux hommes de Dieu. Mais les chrétiens, les vrais, ont gardé cette parole. Même s'ils sont cachés chez eux, ils sont un avec l'Écriture. Et lorsque le Seigneur qui ajoute à l'Église des âmes qui sont sauvées, le Seigneur permettra en sorte qu'ils rencontrent des frères fidèles à l'Écriture. Et là, ils vont invoquer le Seigneur avec un cœur pur. Selon ce qui est écrit. Et non pas selon moi, je crois que de toute manière, le Saint-Esprit nous enchaîne chacun dans sa chambre. Et ainsi de suite, ça n'existe pas. Le Saint-Esprit marche au milieu de l'Église. Voilà. Donc, si nous avons vraiment le même Saint-Esprit, tu ne peux pas me dire que tu as le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit, on ne s'entend pas. Ce n'est pas possible. Il y a un qui ment. Et celui qui ment, c'est celui qui ne met pas l'Écriture en pratique. C'est le pourquoi quand je parle, je m'arrange toujours que l'Écriture m'accompagne. Voilà pourquoi tous mes détracteurs cherchent seulement un moment pour ma faille. Ils ne vont jamais la voir. Puisque moi, je ne parle pas de moi-même. Je m'arrange à ce que l'Écriture m'accompagne. Voilà pourquoi Jésus a dit de mettre cela en pratique pour que je triomphe lorsqu'on me juge. Oui, on doit me juger. Mais parce qu'on ne juge pas selon l'apparence. On juge selon la justice. Et la justice, c'est l'Écriture. Donc, lorsque tu vas me dire quelque chose, moi, je vais te laisser parler. Tu vas parler. Après, je vais te dire, c'est écrit où. C'est tout. Maintenant, si tu me montres que c'est écrit ici, je dis Amen à l'Écriture. Maintenant, si tu ne montres pas de manière scripturaire où c'est écrit, tout ce que tu as dit, c'est la chair. Jérémie 17, verset 5. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend sa chair pour son appui et détourne son cœur de l'Éternel. L'Éternel, c'est le rocher. Et le rocher, c'est l'Écriture. Et l'Écriture, c'est Jésus. Car il le dit, mes paroles sont esprit et vie. Alors, quiconque est de Christ est un avec l'Écriture. Celui qui n'est pas de Christ contredit l'Écriture. D'où les écoles théologiques qui poussent comme des champions partout. Oh non, école des pastoresses, école des prophétesses, école de ceci. Et c'est là-bas qu'on dit aux femmes que non, vous pouvez enseigner. Si Paul a dit ça, c'est parce que... Non, Paul n'a pas donné d'argument. Le parce qu'ils prennent là, ils ont pris ça où? C'est ce que Satan a fait à Ève dans le jardin d'Éden. Est-ce que Dieu a réellement dit? Voilà pourquoi Paul, le sachant, nous dit, et il a signé, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 2. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Et je pense que beaucoup de soi-disant chrétiens jouent avec ça. Ils sont dans les émotions, les gens se lèvent en 2024, ils disent qu'ils sont hommes de Dieu et chacun invente sa doctrine. Comme Marcelo Tounassi qui justement contredit la doctrine tous les jours au milieu de son église. Et les gens applaudissent. Le même vient encore s'excuser en disant que vraiment, que Dieu me pardonne, j'avais fait une erreur, machin. Les mêmes qui ont applaudi continuent aussi à applaudir. Ça veut dire que les gens suivent les hommes, ils ne suivent pas les Écritures. Alors voilà pourquoi je dis souvent à ceux qui me suivent, ne me suivez pas parce que vous êtes habitués. Ne me suivez pas parce que, oh non, c'est Gatsby. Suivez-moi en me surveillant sur les Écritures. Si vous ne me surveillez pas sur les Écritures, lorsque Satan va parler, oui, parce que Satan a parlé à travers Pierre. Il était à côté de Jésus
Jésus et Pierre étaient assis ensemble. Mais Satan a pu parler au travers de Pierre. Jésus dit à Pierre qu'il va mourir selon les Écritures. La loi, les psaumes et les prophètes ont annoncé sa mort. Isaïe a annoncé sa mort. Moïse a annoncé sa mort dans Exode chapitre 12, verset 12. David a annoncé sa mort dans Psaume chapitre 22. Maintenant, Pierre dit à Jésus, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Si Jésus était discret, il allait gober. Mais comme il veille lui-même sur les Écritures, il a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Oui, les hommes parlent beaucoup. Alors vous devez les surveiller, comme Jésus a surveillé. Qu'est-ce qui a parlé au travers de Pierre? C'était Satan qui a inspiré Pierre. Voilà pourquoi Jésus a vu que comment l'écriture, la prophétie dit que je vais mourir, mais toi tu me dis que je ne vais pas mourir. Alors ça veut dire que l'esprit qui a parlé au travers de toi, c'est l'esprit qui contredit l'écriture. Alors comme cet esprit contredit l'écriture, ce n'est rien d'autre que Satan, le contradicteur, le menteur. Alors oui, arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu, mais celles des hommes. Donc la pensée de Dieu c'est quoi? C'est l'écriture. Donc vraiment, à chaque fois que tu vas parler, sache que je suis un radar. Ça veut dire que ce livre-ci est en moi. Voilà pourquoi je peux aisément dire que ce que tu dis est faux. Parce que c'est l'écriture qui me permet d'identifier Dieu en toi. Fais les miracles. Fais même descendre le feu du ciel. Je vais être figé sur l'écriture. C'est ce que Dieu m'a dit. L'écriture. Voilà, parce que Dieu ne se contredit pas. Donc voilà pourquoi j'appelle à tous les saints. Et à tous ceux qui disent qu'ils sont chrétiens aujourd'hui, vérifiez, comme Paul pouvait le dire, examinez-vous si vous vous trouvez dans la grâce. Examinez-vous. Examinez-vous si vous vous trouvez dans la grâce. Sinon, la surprise sera de taille. Beaucoup seront surpris. Examinez-vous. Si vous êtes un avec la doctrine apostolique, examinez-vous. Si vous n'êtes pas un, et que vous avez délaissé les apôtres pour suivre des soi-disant hommes, que la masse suive aujourd'hui, et vous vous êtes alignés derrière ces hommes, alors sachez qu'il y a une prophétie qui court. La prophétie de Matthieu 7, versets 13 à 14. Large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Que ceux et celles qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Oui, oui mon frère.